un Rav, je ne sais plus comment il s'appelait, l'homme échané, qui recensait tous les endroits dans lesquels la halakha était comme. C'est Amar Rabbi Amar Shmuel, on avait vu, et il disait halakha ke Rabbi Eliezer be arba. Il y a 4 endroits où on est possède comme Rabbi Eliezer. On en avait vu hier 3, et maintenant on va attaquer le 4e. Alors c'est ce que la Gemara dit ve'edar. Detnan, c'est une Mishnah où il y a marqué Achore kelim shenitmeu bemashkim, c'est-à-dire le dos d'un keli, j'ai un récipient. Si ce récipient a été nitma à l'idée mashké, mais pas à l'intérieur, il y a un mashké qui a été versé à l'extérieur, sur la paroi extérieure. Donc, Achore kelim shenitmeu bemashkim, qui ont été nitma par un mashké, Rabbi Eliezer Omer metamim et amashkin ve'en poslim et aochlim. Alors dans cette petite phrase-là, il va falloir expliquer pas mal de choses. D'abord, il faut savoir comme ça. On parle d'un mashké qui est tamé. Ce mashké tamé, il a été nitma par un avatouma, au maximum. Donc un mashké, il devient rishon. Là, je vous dis d'abord minatora, qu'est-ce qu'aurait dû être, et après vous allez voir ce que les chachamim ils ont rajouté. Normalement, un mashké qui n'est pas tamé en lui-même, il ne peut être que nitma par un av, et ce mashké qui est nitma par un av, ben, il est rishon. Un rishon, ça ne peut pas être métamé un keli. Ça peut être métamé un ochel, un mashké. Il peut être métamé un ochel, mais pas un keli. Donc minatora, un mashké qui a été nitma, il n'a pas d'impact sur le keli. Sauf que les chachamim, ils ont fait une xéra. Pourquoi ? Parce qu'il y avait certains liquides qui étaient eux-mêmes av. Quels sont les liquides qui sont av ? Eh bien, le zav qui est av, sa salive, pas que la salive, l'urine, etc. En tout cas, le mashké qui sort du zav, il a le din du zav. Or, comme dans la nature, on pouvait trouver des gouttes, et sans savoir la provenance, peut-être que cette goutte vient d'un zav, donc les chachamim, ils ont dit, toutes gouttes qui ont été nitma, on donne, là, puisqu'il y a certaines gouttes, celles du zav, qui ont un din de av eux-mêmes, donc on a unifié tous les mashkés, et on a dit, un mashké, il peut être métamé keli. Ça, c'est le premier ridouche. Le mashké, il a un koar d'être métamé. Le mashké chez Nitma, Be'av, qui est Rishon, ben il peut être métamé keli. Chose qui est un ridouche. Maintenant, comme les chachamim, ils ne voulaient pas qu'on s'embrouille. Parce que si tu dis un mashké, les gens, ils allaient s'embrouiller, ils dire alors c'est une touma vadaï. Donc si ça aurait entraîné une touma sur de la trouma, on aurait dû le brûler. Or, ce n'est que midrabanan, donc on ne peut pas brûler. Donc il a fallu marquer le coup. Et donc les chachamim, dans cette khumra qu'un mashké tamé peut être métamé un keli, ils ont fait plein de différences pour montrer que ce n'est pas minatora. Une des différences qu'on va voir en détail dans 2 minutes, c'est que normalement un keli qui est nitma, je ne parle pas d'un keli khires, un keli, ça ne change pas s'il est nitma de l'extérieur, de l'intérieur. Dès qu'il touche une touma, tout le keli est tamé. Déjà, ils ont fait une première différence. C'est que quand il est nitma de l'extérieur, c'est que le côté extérieur qui est tamé, pas le côté intérieur. Ça, c'est pas une vraie touma de keli. D'accord ? Mais c'est bien. Maintenant, deuxième agdama pour bien comprendre l'agma. Deuxième chilouk. Alors, deuxième chilouk, c'est que c'est pas évident que c'est métamé à ochel. D'accord ? Le keli qui a été. Bon, j'avance. Deuxième chilouk. Deuxième agdama, je veux dire. Ce mashké qui est nitma par un av. On a dit que les chachamim, ils lui ont donné un kohar d'être, pas av justement, et c'est ça le chidouche, d'être métamé un keli. Mais est-ce que ça veut dire que ce mashké, il a un din de av ? Non. Ça veut dire qu'il reste un din de rishon. Le mashké, il est en vérité rishon. Normalement, il n'aurait pas pu être métamé le keli. Les chachamim, ils ont dit, tu peux être métamé le keli. Mais le keli, il est quoi ? Il est chéni. Vous avez compris, c'est bien qu'on a dit une khumra que le mashké qui n'est pas par un av, normalement il est rishon et il n'est pas métamé keli. Ils ont dit la khumra qui peut être métamé keli, mais il n'est pas métamé keli comme étant lui-même un av, mais comme étant un rishon. Ça veut dire que le keli il est chéni. Ça marche ? Donc le keli il indigne de chéni. Donc maintenant regardez, si ce keli il indigne de chéni, et là je passe à la troisième agdama, normalement il aurait dû être métamé de la trouma. Si je mets dans le keli, alors c'est même pas dans le keli, si je fais toucher de la trouma le côté extérieur, un ochel trouma, normalement la trouma elle est nitma béchéni. Et bien ça fait partie, c'est une marloquette qu'on va voir entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Est-ce que les chachamim ils ont été machmirim seulement dans mashké ou aussi dans ochel ?
C'est-à-dire que toute cette Khumra de dire que le Keli qui a été nitma par un mashké, il est indigne de Sheni, est-ce que c'est seulement pour être métamé à un autre mashké ou même pour un Ochel? Vous allez me dire, mais quelle différence entre un mashké et un Ochel? Parce qu'on sait qu'en général, un mashké, c'est plus Mekabel Touma qu'un Ochel. Puisque un mashké, il n'a pas besoin d'Ercher pour être Mekabel Touma. Un Ochel a besoin d'un Ercher. Donc, puisqu'il y a une distinction de Khumra dans le mashké par rapport au Ochel, eh ben, il y a un avis qui pense que cette Khumra n'a pas été dit dans Ochel, même un Sheni. Et là, c'est Rabbi Eliezer qui pense ça. Et vous allez voir, maintenant, on va comprendre, avec toute cette Agdama-là, on va comprendre la Gemara bien. Mais je vous dis, lire la Gemara sans ces klalim-là, c'est c'est pas digeste. Dit Ve'edar, donc l'autre, Detnan, Achore Keli, le dos d'un Keli, Shenitmeu Bemashki, qui ont été nitma par un mashké qui était lui-même tamé, qui était rishon. Normalement, il n'aurait pas dû être tamé, mais les chachamim ont fait ce xéra. Maintenant, le Keli, il est devenu Sheni. Maintenant, qu'est-ce que le Keli de sa paroi extérieure, il va être métamé? Rabbi Eliezer Omer, métamen et amashkin, ve'en poslim et aochel. C'est métamé le mashké. C'est-à-dire que si un mashké qui touche après l'extérieur, ben il est nitma, parce qu'il y a cette khumra-là, ve'en posel et aochel. Mais c'est pas posel et aochel. Alors maintenant, regardez, il y a une phrase que j'ai omis d'expliquer, c'est quoi métamé et amashké? Ouais, c'est métamé. Vous savez qu'il y a une différence entre le lachon touma, quand je dis que je suis métamé, ou quand je suis posel. La différence dans le lachon entre métamé et posel, c'est que quand je suis métamé, un objet, ben l'objet lui-même, il peut être métamé quelque chose d'autre. Alors quand je dis posel, c'est qu'il est tamé, mais il ne va pas plus loin. Et c'est une autre khumra, numéro 2, qui a été dit dans mashké, c'est qu'un mashké qui touche un chéni, il devient rishon. Ça, c'est une autre khumra qui n'a pas de rapport, qu'on a fait dans mashké. C'est que tout mashké, normalement, quand il est nitma béchéni, doit être shlishi. Ben, dans mashké, les chachamim, ils ont été marqués une autre khumra, c'est qu'un mashké qui touche un chéni, il devient rishon. Donc regardez, il redevient rishon. C'est-à-dire qu'au lieu d'être shlishi, il redevient rishon. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a marqué que, d'après Rabbi Eliezer, métamé et amashké. Traduction du mot métamé et amashké, c'est que bien que le keli, la paroi, les chéni, normalement le mashké, il aurait dû être shlishi, mais comme il y a un mashké qui touche, il redevient rishon. Ça, c'est une autre khumra. Ve'en posel et ochel. Par contre, le ochel qui touchera, il n'a aucun impact. Il est afil ou lopasoul. Il n'est rien du tout. Parce que cette khumra de keli, qui est nishma et d'amashké, ça n'a pas été dit dans ochel. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Alors attends, justement, la Gemara va expliquer, regarde. Métamé, tamashkin, va filou des choulim. C'est que non, c'est que quand on a une khumra sur un mashké qui est nitma par un chéni qui devient rishon, c'est n'importe quel mashké. Donc un filou choulim, c'est le khumra de mashké en général. Si un mashké, quel qu'il soit, touche un chéni, il devient rishon. Donc ici, le keli, il est devenu chéni à cause du premier mashké, et ben il est nitma qu'est rishon. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué métamé à tamashké. Il le rend rishon, que lui-même il peut être métamé à la. Ve'en poslin et aochel, afilou des trouma. Et quand on a dit, que ce Keli qui est chéni, il n'a pas d'impact sur l'orel, c'est même de la trouma. Alors normalement de la trouma, elle est nifsal béchéni. Sauf qu'on a dit que ce Keli en vérité, il n'est rien du tout. Donc on n'a pas fait de khumra sur l'orel. Le seul khumra qu'on a fait dans ce Keli de le considérer comme tamé, c'est par rapport à mashké choulin et pas trouma. Donc, bien que la trouma, ce n'est pas béchéni, il n'y a pas de chéni. C'est que la khumra, les khamchamim n'ont pas été machverim dans le orel. Ça, c'est magnifique. Rabbi Yoshua Omer, et Rabbi Yoshua il est cholek, et il dit quoi? Métamine et amashkin. Sur le mashké, je suis d'accord. Le mashké qui est nitma par le keli qui est chéni devient rishon. Ou poslin et aochlin. Par contre, la trouma, elle est nifselet. Donc lui, il est mahmir, il te dit que la khumra des chachamim, elle est aussi sur un ochel. Mais quel ochel? Puisque le keli il est chéni, de la trouma, elle est nifsal. Donc la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est est-ce que dans cette grande khumra de Keli, le ochel trouma, il est nifsal ou pas? D'après Rabbi Eliezer, non. Ils n'ont pas fait une xéra sur le ochel. D'après Rabbi Yoshua, on a fait une xéra sur le ochel, et quand il est nitma par le chéni, le Keli qui est chéni, il est nifsal. Mais c'est de la trouma. Donc voilà la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Je pense que j'ai été clair, ça marche. Le mashkin, il est rishon de Oraita? Non, de Oraita, il est rien. Ah, Minatora, il est rishon de Oraita. Il peut être Betama Ochel, Minatora, ça oui. Mais pas le Keli. Mais non, parce que Rishon n'est pas Metame Keli. Rishon, c'est Metame Ochel ou Mashke. Pas Keli. Or ici, on a la Khumra, c'est qu'il peut être Metame un Keli. Et qu'il le rend Sheni. Maintenant, quand il est Sheni le Keli, qu'est-ce qui va être Nitma de son côté? Mashke, oui, et qu'il le rend Rishon.
Parce que mais Ochel, c'est Marloquette. Ochel de Trouma, est-ce que la Trouma chéni qui est Nitma normalement, parce que c'est Rabbi Eliezer il dit non, Rabbi Yoshua il dit oui. Magnifique, j'ai bien expliqué. En général, la qualité qui est chéni, il n'est pas mitamé le machine. Que non. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua il vient, il dit mais comment ça se fait que tu es Mekel sur le Ochel? Le Ochel de Trouma. Parce que Rabbi Eliezer il te dit le Ochel Trouma il est bon. Amar Rabbi Yoshua Kalvachomer. Il lui dit mais un Kalvachomer, Dvulium. Quel est l'autre chéni qu'on connaît? Un Dvulium, Minatora, comme on l'a dit hier. Quelqu'un qui a été au Mikvé et qui attend Erev Shemesh, en attendant, il est indigne de Dvulium. Il est indigne de Dvulium de chéni. Tout homme qui attend le Erev Shemesh, il est chéni. Et ça, c'est Minatora. Dvulium, chez En Metame Mashke Choulin. Un Dvulium qui est chéni. S'il touche un Mashke de Choulin, il n'est pas Metame Auto. Pourquoi? Parce que un chéni, il n'est pas métamé un choulin. Vous êtes d'accord? Un dvulium qui touche un mashké, un dvulium qui est chéni, qui est un mashké, il n'est pas métamé. Ve posel ochle trouma. Et ce dvulium, s'il touche de la trouma, il est posel auto. Donc tu vois bien qu'il y a plus de choumra dans un ochel trouma que dans un mashké choulin. Et pourtant, ici, c'est l'inverse. Donc il dit, voilà. Je reprends. Kalvachomeromat voulium shien metame mashke de choulin. Ve posel ochle trouma. Et c'est posel de la trouma. Parce que le chéni, il fait pas shlishi de choulin, mais par contre, il touche la trouma. Achore keli. Cette trouma de achore keli. Que d'après toi, metame mashke choulin. C'est metame mashke choulin parce que tu dis que ce mashke, il devient rishon. Et nodin chez posel ochle trouma. Ben, c'est sûr que s'il a un impact. Donc vous voyez, le dvulium, il n'a pas d'impact sur le mashké, mais sur la trouma, oui. D'accord? Eh bien, le keli, d'après toi, il a un impact sur le mashké des choulines, kol shekel qui devra avoir un impact sur le ochel trouma. Rabbi Eliezer, laisse-moi finir. Rabbi Eliezer, c'est trop compliqué, je ne peux pas m'arrêter. Rabbi Eliezer, achore kelim mide rabanan. Lui dit, mais de toute façon, c'est des rabanan, les chachamim font ce qu'ils veulent. Quand il s'agit d'un dvulium, c'est un din minatora. Le dvulium, il est chéni. Minatora, il est métamé. Trouma, chéni. Il n'est jamais métamé du choulin. Donc ça, c'est minatora. Alors que le achore keli, c'est un din des rabanan. Et c'est eux qui décident. On verra pourquoi ils ont fait une distinction. Rabbi Eliezer achore keli mid rabanan, c'est différent. Ve dvulium midaoraita. Ve rabanan midaoraita. Lo avdinan kalvachomer. Toi, tu fais un kalvachomer de la Torah sur un drabanan. Tu ne peux pas faire un kalvachomer sur la Torah des rabanan. Les chachamim, ils ont fait leur chumra qu'ils ont voulu faire dans des rabanan. Demi de Oraïta, maintenant l'Agmara explique. Et toute l'Agdamot que j'ai dit vont se trouver un peu ici. Demi de Oraïta, parce que Minatora, En Ochel, Metame, Keli. Un Ochel, il ne peut pas être Metame Keli, parce qu'un Ochel il est Rishon, il ne peut être que Rishon, et il ne peut pas être Metame Keli. Ve'en Mashke, Metame Keli. Ni Ochel, ni Mashke peut être Metame Keli. Donc Minatora, ça n'existe pas un Keli qui est Nitma. Ve'rabanan ou Degazou. Les Chachamim, ils ont donné ce pouvoir au Sheni, au Mashke, dans le mashké. Gzera, mishum, mashkin des av et zava. Comme un liquide de zav et zava, c'est av et c'est betamin keli, et bien tout mashké, on a dit que c'est betamin keli aussi. Maintenant, mashkin de alulin, les kabel touma, gazrou beu rabanan, ochlin de en alulim, les kabel touma, lo gazrou beu rabanan. Or, quand les chachamim, ils ont fait cette khumra de dire que le keli qui est taor, il est tamé, c'est une khumra. Maintenant, qu'est-ce qui va être métamé ce keli? Un mashké, que tout mashké, il est mekabel touma bekalout. C'est quoi des alou les kabel touma? Parce qu'un mashké, il est mekabel touma sans ercher. Donc, n'importe quel mashké, il est en danger. Un ochel, il n'est pas tout le temps en danger. C'est seulement un ochel qui a reçu de l'eau sur lui. Ça marche? Donc, comme le mashké, il est en danger tout le temps, on a été marmir cette khumra, mais pas le ochel. Voilà le chilou que Rabbi Eliezer dit. Donc, tu ne peux pas comparer. Donc, je reprends. Ochel. Voilà. Ve'ochlin pardon. Mashke de alun kabel touma gazrou berabanan, ochlin de alun kabel touma, lo gazrou berabanan. Point. On a terminé la marloquette. Maintenant, la Gemara pose une dernière question. Pourquoi la Braïta elle a parlé d'un mashke qui touche le dos du keli et pas l'intérieur du keli? La Gemara va répondre, c'est qu'il y a une différence. C'est que quand le mashke il touche l'intérieur du keli, tout est tamé, l'intérieur et l'extérieur. Par contre, quand le mashke touche l'extérieur, c'est seulement l'extérieur. Ça, c'est dans la Khumra des Rabanan, ils ont fait une distinction. Donc, Maïshna Achore Keli Denakat. Pourquoi le mot, c'est un mashke qui a touché un Achore Keli? Mazem Eshani, touche un Keli. Réponse, Mishum Dekile. Parce que dans un Achore Keli, il y a un chidouche, c'est que c'est plus calme. Detnan, comme c'est le Mishnah, Keli Shenitma Me Achorin de Mashki.
Un keli qui nitma par le dos, par un mâche qui est la chumra des rabanan. Achorav tamé. C'est seulement la partie de dos qui a été touchée qui est métamé. Tocho, l'intérieur, ozno, ve ogno, la hanse et l'homme échané, théorie. Maintenant, ve yadav, théorie. Bon, je sais pas. Alors, il y a les poignets, il y a toutes les sortes de poignets. Allez, laissez avancer, bevakasha. Nitma, tocho, tamé, kulo. Si par contre c'est l'intérieur qui a été nitma des rabanan, et bien tout est tamé, la hanse, etc. Point final. Ok, et bien dans ce sujet-là, la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Ça marche? Donc voilà le quatrième cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer. C'est qu'on est Mekel comme Rabbi Eliezer, que le ochel il n'est pas nitma. Le ochel de Trouma n'est pas nitma. Tout ça pour ça. Maintenant c'est beaucoup plus facile. Hein? C'est sûr que c'est un chamouti. C'est sûr qu'un vrai arabe qui fait que ça avec Eli, en tout le Kéli. Badaï. Maï kamashmalan shmuel bekuleu tenan ilcheta. Dans toutes les Mishnayot qu'on a rapportées, les 4 sujets qu'on a rapportés, à chaque fois, dans la Mishnah, comme la nôtre, c'était le premier sujet, il y a marqué Halakha et Rabbi Eliezer. Donc s'il y a toutes les Mishnayot, il y a marqué Halakha et Rabbi Eliezer. Pourquoi j'ai besoin de Shmuel Lamora qui dit la halakha est comme Rabbi Eliezer? Mais c'est marqué déjà dans la Mishnah. Donc j'ai pas besoin d'un Amora pour me le dire ce qui est marqué. C'est la question d'Agma. Maï kamashmalan Shmuel. Qu'est-ce qui m'apprend Shmuel finalement? Bekulut nan ilcheta. Point. C'est marqué dans tout que c'est la halakha. Donc j'ai pas besoin de Shmuel. La Gemara dit non, il y en a un où c'est pas marqué, c'est le dernier. Le dernier, il n'y a pas marqué halakha. Vechitema achore keli kemashmalan delotnan. Alors s'il dit non, il y avait quand il a dit à 4 points que la halakha c'est comme truc, et le ridouche c'est pour le 4e où c'est pas marqué là-bas, ben, il fallait pas dire 4 cas, il fallait dire il y a achore keli, halakha ke Rabbi Eliezer. Pourquoi tu as besoin de dire les 4? Les 3 autres sont déjà marqués, donc on comprend pas quel était l'intérêt. Vechitema achore keli kemashmalan delotnan, que là-bas c'est pas marqué. Eh bien, il aurait dû dire Velima, Alacha, Kerab Eliezer, Be'achorikeli. Et donc, il faut dire Ela Kemashmalan, She'en Lemedim, Alacha, Mipi, Talmud. Qu'est-ce qui m'apprend Shmuel? C'est qu'on n'est jamais possèque une Alacha en fonction de Alacha qui est marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire que quand dans une Mishnah il y a marqué Ve Alacha Ke, ça n'a pas une force de psak. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit L'Alacha est comme Rabbi Eliezer. Ah, c'est marqué là-bas dans la Mishnah. On n'est pas sommaire sur ce qui est marqué à la Mishnah. C'est-à-dire que les Amoraïm ne sont pas poskim comme ce que les Tanamé avaient été posek. Donc c'est pour ça qu'il a lui besoin de dire il y a 4 endroits où la halakha est comme Rabbi Eliezer. Ah, c'est marqué dans 3 déjà? Oui, mais c'est pas ça qui fait une force de psak. Très bien. On a fini. Oui, je ne sais même pas quelle heure il est. On a déjà passé la moitié. Hein? On commence le daf. Vetulika, V-A-I-K. Mais je vous dis, je vous ai bien expliqué. Bémet, c'était pas facile. Vetulika, c'est pour ça que hier j'ai pas voulu faire à la fin de l'année. Vetulika, V-A-I-K. La Gemara dit, mais c'est que 4 endroits où la halakha est comme Rabbi Eliezer? C'est pas vrai, il y en a d'autres. Et là, on va se promener dans le chasse. Rabbi Eliezer Omer, voilà un autre cas. Melamdi metaketana, shetemainbo, ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halakha ke Rabbi Eliezer. Donc il y a un 5e cas. Et c'est le même Shmuel qui dit. Alors pourquoi là-bas il a dit il y en a 4 alors que lui-même il pense qu'il y en a 5? C'est la question. Alors c'est quoi Melamdi metaketana, shetemainbo? Imaginons 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. 2 frères, 2 sœurs. Sauf que, un il est marié avec une Gdola de 15 ans, ou 20 ans, et un il est marié avec une Ktana de moins de 12 ans, Yetoma. C'est-à-dire que un c'est un mariage des Horaïta, et l'autre, c'était pas. On parle d'une Yetoma qui avait perdu son père, et qui a été mariée par sa mère. Et bien le mariage, avant 12 ans, il est des Rabanan. Ça marche? Donc tu as 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs, un avec une Ktana qui a un mariage des Rabanan, et l'autre avec... Celui qui était marié avec l'Akdola, il meurt. Donc maintenant, l'Akdola est tombé en yiboum devant l'autre frère qui est marié avec l'Aktana. Le problème, c'est qu'il est bloqué. Il ne peut pas faire yiboum. Pourquoi? Parce que s'il fait yiboum avec l'Akdola, ben c'est la sœur de sa femme, des Rabanan. C'est Achotishto, il ne peut pas. Des Rabanan, mais c'est la sœur de sa femme. Et il ne peut pas rester avec... Alors, il n'a qu'à pas faire yiboum, faire Khalitsa, et reste avec l'Aktana. Et reste avec la Ktana? Non, parce que c'est Achot Chalutzato. Et Minatora, la sœur de sa Chalutza, la Soura. Donc, il est bloqué, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Rabbi Eliezer, il est Mechadesh, mais l'amdi mota shetemaen. C'est le seul cas où on incite la Ktana à faire Mioun. Mioun, c'est dire je ne veux pas de ce mari, et elle peut être Oker les Mafra les Kiddushin. C'est Khalitsa? Non, Mioun, c'est autre chose. Khalitsa, c'est Yiboum, c'est le renier à Yiboum. Et Mioun, c'est renier un mariage qui est des Rabanan. Les Chachamim, ils ont dit qu'un
une yétoma, elle peut être mariée, des rabanan, mais elle peut à 12 ans dire je renie mon mariage. Et elle est au Caire comme si elle n'a jamais été mariée. Voilà ce que Rabbi Eliezer il est Mechadesh. Hein? Et après il fait Yiboum avec l'Agdola. Puisque la Ktana n'a jamais existé, et il fait Yiboum avec l'Agdola. Ouais. C'est auquel est ma frère. Ouais. Il ne peut pas faire Khalitsa parce que s'il fait Khalitsa, il s'interdit sa femme Ktana, c'est Achot Khalutsato. Parce qu'une Khalutsa c'est lié un peu à moi. C'est Achot Khalutsato. En vérité, mais la Torah, il n'y a pas Achot Khalutsato. C'est des Rabbanan. La Torah elle interdit Achot Grushato, Achot Khalutsato. C'est là, ok. On avance. Allez, c'est assez compliqué, je ne veux pas de parole. Alors, voilà une autre halakha voilà ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit ce dit, Melamdin et Aktana Shetemen, on a passé la page d'après, Ve'amar Avuda Marshmuel, halakha qui est Rabbi Eliezer. Donc il y en a 5 endroits où halakha est comme ça. Réponse de la Gemara. Alors pourquoi dans la Memra il a dit il y a 4? Lui-même il pense 5. Réponse. Qui a Marshmuel halakha qui est Rabbi Elazar, Be'arba, Be'sidre Ta'arot, Aval, Be'shar Zdarim, Ikatuva. Non, quand il a dit à 4, et les 4 exemples qu'on avait rapportés avant, c'était dans Taharot. Lui, il a dit dans Taharot, ça commence par Nida et ça finissait par la Touma, il y a 4. Mais ailleurs, je ne parle pas. Donc il a recensé Seder Taharot. Et la Gemara dit, et j'ai une preuve, il ne parle que de Taharot. La preuve, c'est qu'il y a aussi un autre, ailleurs que Taharot, j'ai un autre endroit, à part le Miyun, le Yiboum, il y a encore un autre. Donc tu vois bien que c'est exclu. La Gemara demande, et c'est logique que quand Shmuel il a dit halakha, il a parlé que de Tarot, parce qu'il n'y en a pas que un ailleurs, il y en a 2 ailleurs. C'est quoi? Achila mistabra detnan. Rabbi Eliezer Omer, af arodé venoten les salles, asal metzarfan les chala. Vous savez que normalement pour pouvoir prélever la chala d'un pain, il faut que le pain il soit mechoubar. Donc j'ai une pâte, je prélève la chala et la prala, elle est chal sur. Maintenant, imaginons que j'ai déjà cuit des petits pains. Donc, ils sont déjà cuits séparés. Est-ce que je peux prendre la chala? J'en ai un et je dis celui-là, il est chala. Il n'y a plus de tribour puisque c'est déjà cuit. Ben, Rabbi Eliezer, il pense que si je les mets à côté, ça marche. S'ils se touchent, ça marche. Même s'ils ne sont pas mechoubarim. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Donc, un autre cas. Detnan Rabbi Eliezer Omer. On peut prélever la chala. Arodé. Venotel les salles, celui qui enlève du four déjà cuit rodé et qui met dans le panier, akol asal mitzarfan et chala. C'est le panier, il est metzaref la chala. Ve'amar Avuda Marshmuel, alakha ki Rabbi Eliezer, point. Et là-bas aussi, alakha ki Rabbi Eliezer. Or, donc ça fait pas 5 maintenant, ça fait 6. Et la vadaï que les 2 derniers on les compte pas parce que c'est pas dans Taharot. Shmamina. Sauf que, regardez, la Gemara, intellectuellement c'est bizarre ce qu'elle fait. Shmuel, il a été dans 4 endroits. Nous, on a posé la question, mais il y a 5. On a dit oui, mais quand on a dit 4, c'est Tarot. Le 5e, c'est pas Tarot. Et la preuve que ailleurs, c'est différent, j'apporte une preuve d'un autre cas. Mais pourquoi tu as besoin d'apporter une preuve de Chala? En soi, le din de Miyun, c'est une preuve. Vous comprenez? Shmuel, il a dit la halakha, elle est dans 4. Nous, on a une question, on dit mais il y en a 5. Il y a Yiboum. Et là, on répond. On dit non, les 4, quand il a dit 4, c'est Tarot. Et donc, Yiboum, c'est pas Tarot. Et j'apporte une preuve. C'est que regarde, il y a aussi dans Chala. Donc, tu vois bien que. Pourquoi il n'a pas mis Chala? Et la Vadaï, que c'est différent. Parce que c'est pas Tarot. Donc, Yiboum, c'est pas Tarot. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de passer par Chala pour me dire c'est différent? T'as qu'à dire la réponse. Tu peux dire Chala et apporter une preuve de Yiboum. En gros, quelle différence entre Chala et Yiboum? Les deux, c'est une preuve que c'est différent. Pourquoi tu apportes plus une preuve de Yiboum que de Chala que de Yiboum? C'est ça la question. On maille ou le met des aïe, mais aïe. En quoi Chala, c'est une preuve que. Voilà. Réponse Mishum Dekae Rabbi Elazar Kevité. Detnan Rabbi Elazar Omer Melamdin Taktana Shetemenboum. Il dit non. Parce que Yiboum, c'est pas une preuve. Peut-être que quand Shmuel il a dit là, la comme Rabbi Eliezer, il a parlé dans tout le chasse. Pourquoi dans Yiboum il n'a pas dit? Parce que dans Yiboum, il y a un autre possèque, c'est Rabbi Elazar qui pense comme Rabbi Eliezer. Donc là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi j'ai pas dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer? Parce qu'il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar. Donc c'est faux de dire halakha qui est Rabbi Eliezer, c'est que Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar. Donc dans Yiboum, c'est pas, j'ai pas besoin de le dire. Donc c'est pour ça qu'Yiboum, c'est pas une vraie preuve. Alors que Chala, où il n'y a que Rabbi Elazar, là c'est une preuve. Donc la Gemara dit, Mishum, Dekae, Rabbi Elazar Kivité. Et c'est une Mishnah, je ne sais pas une Braïta, Rabbi Elazar Omer, Melamdin et Taktana Shetemainbo.
Donc puisque c'est pas en fait le digne de Melamdin et Taktana de Yiboum, c'est pas un digne de Rabbi Eliezer seulement. C'est un digne de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elazar. Donc il n'a pas besoin de dire Alakha que Rabbi Elazar, c'est aussi que Rabbi Eliezer, c'est aussi que Rabbi Elazar. Voilà la réponse de la Gemara. Sauf que la Gemara dit mais attends. Ou Mikae, et quel rapport? Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar, c'est pas le même cas. Vea atzrechu matzrechinan leu velo damian leadade. Dans Yebamot, on a dit que le Melamdim et Aktana de Rabbi Eliezer, c'est pas le même que Rabbi Elazar. Et on parle de deux cas différents avec deux. C'est quoi le cas de Rabbi Elazar? Donc c'est faux de dire que c'est le même. Il y a deux avis. C'est deux cas différents. C'est quoi le cas de Rabbi Elazar? C'est un autre cas. C'est un homme, il est marié avec deux femmes. Une Gdola et une Ktana. Et il meurt. Et maintenant, il a un frère. Et le frère, par erreur, il a fait Yiboum avec la Ktana. Il a fait Yiboum avec la Ktana. Que ce Yiboum, il n'existe pas, c'est que Midrabanan. Il a fait Yiboum avec la Ktana. Et donc, il n'a pas été Bekam la mitzvah de Yiboum. Eh bien, Rabbi Eliezer, il te dit que qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il ne peut plus faire Yiboum avec la Gdola. Alors, on dit à la Ktana de faire Miyun, et il pourra faire avec la Gdola une vraie mitzvah de Yiboum. Bon, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Donc, la Gemara, il ne dit pas que. Pourquoi il n'a pas dit Alakha que Rabbi Eliezer? Parce que c'est aussi Rabbi Elazar, parce que c'est deux sujets différents. Donc, on revient en arrière. Et là, Mishum Dekae Rabbi Yehuda ben Baba Kivite. Il dit non. Pourquoi il n'a pas apporté une preuve de Yiboum, que c'est sûr que c'est différent? Je ne reprends pas tout le raisonnement. Pourquoi il n'a pas dit Yiboum? Parce que Yiboum, c'est pas Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer et, comment il s'appelle? Et Rabbi Yehuda ben Baba. Donc c'est aussi Rabbi Yehuda ben Baba, qui pense comme Rabbi Eliezer. Detnan. Et regardez une Mishnah de Rabbi Elazar ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba et Id Chamisha Dvarim. S'il manquait, on n'a pas assez de sujets. Voilà, il y en a 5 là qu'on va sortir. 5 Eduyot qu'il a fait. Bon, on va les dire vite. Chez Memaanim et Aktanot. Que dans le cadre de Yiboum, on incite l'Aktana à faire Yiyun. C'est ce qu'on a vu. Comme Rabbi Eliezer. Deuxième chidouche, chez Messilet Aïcha le Pied-Echad, une femme dont le mari est parti, Medinat Hayam, il n'est jamais revenu, et bien pour la permettre de marier, on est matiré d'Echad. Chez Memanim, Messiin et Aïcha al Pied-Echad. Troisième, Veche Niskal Tarnegol Birushalaim al Sheneraganefesh. Vous savez qu'il y a marqué dans la Torah, un shor qui tue un homme, il est ce qu'il a. Et un Tarnegol qui tue un homme. Comment il peut tuer un homme? Eh bien, il bec, et avec son bec, il lui fait et il lui fait un trou. Eh bien, est-ce qu'il est ce qu'il a le Tarnegol? Eh bien, oui. C'est pas le fourrage dans la Torah, mais on apprend un ribouille. Bon, c'est le din. Meniskal Tarnegol Berushem al Sherag et Anefesh. Quatrième chidouche. Quatrième maintenant. Ve'ala yain ben arba'im yom shel naser al gabe misbeach. À partir de quand le vin, on peut l'utiliser pour Nissour? 40 jours après la fabrication, c'est assez de fermentation pour qu'il soit raoui la misbeach. Cinquième édoute, ve'al tamid shel shachar. Le tamid du boker, c'est quoi le zman? Chez Karev Barbashaot. On a 4 heures depuis le Netz pour l'apporter. Au-delà, on ne peut plus l'apporter. Voilà les 4 édouillotes. Maintenant, regardez. On a dit que Rabbi Yehuda ben Baba, il les pense comme Rabbi Eliezer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas dit Alakha que Rabbi Eliezer dans ça, puisque ce n'est pas le seul. Maintenant, où est-ce que tu as vu que Rabbi Yehuda ben Baba, il pense comme lui? Parce qu'il a dit, mais Maïni est à Ktanot. Maintenant, on a vu qu'il y a 2 cas de Ktanot. Il y a le cas de Rabbi Eliezer, le cas de Rabbi Elazar. Alors, qui te dit qu'il est possèque dans les deux? Parce que c'est marqué Ktanot au pluriel. C'est quoi mes manières à Ktanot au pluriel? Ben, n'est-ce pas que c'est les 2 cas de Ktanot? Donc là, c'est mes fourrages qu'il y a les 2 cas. Et donc, il est possèque au moins comme os. Magnifique. La Gemara demande. Et Michael, je peux fermer la porte? Excuse-moi. Maï Ketanot. C'est quoi le dit numéro 1 qu'il pense, Rabbi Yehuda ben Baba, qu'on émène les Ktanot? La Frada de Rabbi Elazar, Vechada de Rabbi Eliezer. Ktanot au pluriel, c'est les 2 cas, donc il est possèque. Donc on a le psak. L'eau, non. Léolam, c'est le cas de Rabbi Elazar. Et Ktanot, c'est dans tous les cas, en général, tous les cas de Rabbi Elazar, c'est les Ktanot. C'est quand je dis une femme, les femmes sont chayav, les femmes sont chayav de quoi? De matzah. D'accord? Les femmes sont chayav de matzah, c'est les femmes en général. Donc le mot Ktanot, c'est l'Avdafka. Donc c'est pas sûr que c'est le cas de Rabbi Eliezer. L'eau, Maïk Ktanot, de Alma. Sauf que la Gemara dit ça marche pas. Parce que le dit numéro 2, c'est Memaïn et Isha, qu'on marie une femme al pied d'Echad. On aurait dû dire, si tu parles de Ktanot en général, il fallait dire Nashim en général. Pourquoi marquer Isha?
Et la vada est que quand on parle d'un cas, on parle Nashim, Isha. Donc ici, il y a marqué Ktanot, c'est qu'on parle de 2 cas. Voilà la preuve. Magnifique, hein? Ça ou bien c'est que vous ici? Non, c'est que ici, que dans cette Mishnah. La Gemara demande, Iachi, si tu dis que Ktanot c'est un pluriel, Gabe Isha, Nima, Naminit ne Nashim, il fallait mettre Nashim dans Isha. Venima, Nashim de Alma. Et là, mi de Acha Katane Isha, Veacha Katane Ketanot au pluriel, Shmamina, Dafka Katane, Tarte Shmamina. Donc on a terminé la Sougia. Quand est-ce que Shmuel, il a dit, pourquoi il a dit Alacha Ke Rabbi Eliezer? C'est seulement dans 4 cas de Taharot, mais il y en a d'autres. Dans la preuve qu'il y en a d'autres, c'est de la Chala. Parce que là, il aurait dû le dire, il n'a pas dit. Mais de Mioun, le din de Mioun de Ktanot, enfin le din de Yiboum, c'est pas une preuve parce qu'il n'y a pas que Rabbi Eliezer qui a parlé. Magnifique. Et comme ça vous a plu ce genre de Sougia, la Gemara va faire en double. C'est-à-dire, Vechen, nouveau sujet, nouvelle Memra. Jusqu'à maintenant, c'était Shmuel qui avait dit Alacha Ke Rabbi Eliezer dans 4. Mais c'est pas que Shmuel. Vechen, Amar Rabbi. Alors, nous on avait déjà 2 Rabbi Eliezer. Hein. Maintenant vous allez voir. Vechen, Amar Rabbi El-Hazar Ben Pedat. C'est un 3e. Et c'est important de se rappeler Ben Pedat. Parce qu'on va parler de son papa, de son fils. De son papa, En tout cas, le 3. Vechen, Amar Rabbi El-Hazar. Et je dis à chaque fois, monsieur Vel, ne me reprenez pas, je vais rajouter à chaque fois le mot Ben Pedat. Ça marche? Ok. Vechen, Amar Rabbi El-Hazar. Ben Pedat. Alacha, Ke Rabbi Eliezer Be'arba. Donc, l'alacha, elle est comme Rabbi Eliezer dans le chasse, dans 4 cas. La Gemara demande, Vetulika, il n'y en a que 4. Ve'atnan, mais il y en a un autre, c'est Yiboum. Ve'Rabbi Eliezer Omer, Melamdi metaketana shetemenbo. Ve'amar Rabbi Eliezer Ben Pedat. Et lui-même, il a dit Rabbi Eliezer Ben Pedat. Alacha, Ke Rabbi Eliezer. Donc, il y en a 5, il n'y en a pas 4. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Ve'chitema. Et si tu réponds, Ki Amar Rabbi Eliezer Ben Pedat. Alacha Ke Rabbi Eliezer Be'arba, c'est Seder Taharot. Aval Béchar Seder. Non, mais peut-être qu'on va donner la réponse de tout à l'heure. C'est seulement dans Taharot, donc il n'y a plus de problème. Mais c'est pas vrai. Aval Béchar Sidré Ika, mais ailleurs, il y en a. Ou Mi Ika. L'Agmara a dit, il n'y en a pas ailleurs. Alors je me suis embrouillé. Veritema, Kiamar Bezer, la Chakar Bezer Berba, Seder Taharot. Aval Béchar Sidré Ika. Ouais. Ouais. Donc la Gemara dit, peut-être que tu vas me dire que, parce que là on n'est plus sur Shmuel. Shmuel avait dit dans Chala, Alacha, Ke Rabbi Eliezer. Donc c'était un 5e cas ou un 5e. Sauf que ici on est dans Rabbi Eliezer Ben Pedat. Et Rabbi Eliezer Ben Pedat il a dit 4 plus Yiboum. C'est tout. Donc la Gemara dit, pourquoi il n'a pas dit Yiboum? Tu dis qu'il ne parle pas dans cette Taharot. Mais bizarrement, c'est le seul endroit, il n'y a pas d'autre ailleurs. Bon. Veritema, qui a Rabbi Eliezer, Alacha Ke Rabbi Eliezer Be'arba, Beseder Taharot, Aval Béchar Sidré, Ika, mais dans les autres Darim, il y en a d'autres qu'il n'a pas dit. Et donc c'est une preuve, il n'y en a pas là-bas. Ici, il n'y a pas de preuve. Là-bas, il y avait une preuve de Chala, mais ici, il n'y a pas de preuve. Oumi Ika, est-ce qu'il y a un autre cas? Et là, on va prouver que ailleurs, non. Ve'atnan. Avered ve'akofer ve'aletot ve'aketef. Alors, yesh laem shevi'it ve'ledebem shevi'it. Yesh laem bi'ur ve'ledebem bi'ur. C'est quoi un autre sujet? Aujourd'hui, on a vraiment voyagé dans le chasse. C'est quoi le din? C'est que vous savez que le din de Jvit, c'est-à-dire Gdushat Jvit, sur le fruit. Et quand on a dépassé le Zman de Biour, on n'a plus le droit de le manger, il faut le brûler. Donc le din de Gdushat Jvit, sur lui et sur l'argent, de Biour sur lui et sur l'argent, c'est Shayar sur un fruit. La Sheela, c'est un Ketef. Et tous les exemples, le Vered, etc., c'est des choses qui ne sont pas fruits comestibles, mais qui sont des Bessamim. Tous les 4 qu'on a marqués, je ne vais pas les traduire parce que je ne sais pas c'est quoi. À Vered, c'est la rose. À Kofer, Ve'aletom, c'est l'aîné et le letom, je ne sais pas. Tout ça, c'est des Bessamim. Ve'a Ketaf, le Ketaf, c'est de la sève qui avait une odeur. Alors la Sheela, est-ce que c'est un din de Péri et Yakdushat Jvit ou pas?
Alors voilà le sujet. Yesh lahem shvit veledem shvit, yesh lahem biur veledem biur. Ve'amar Rabbi Peda. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Peda? C'est Rabbi, c'est le fils, c'est le père. Là on avait Rabbi Eliezer ben Peda, et là on a le père, ben Peda. Il a dit ben Peda. Ben Pedat, c'est le père. Ve'amar Rabbi Pedat. Man Tana Ketafapira. Quel est le Tana qui pense que la sève, c'est un fruit? Rabbi Eliezer. Ben, c'est le fameux Rabbi Eliezer, celui qu'on a dit Halakha et Rabbi Eliezer. C'est lui qui pense. Ok, et alors quoi? Et continuons. Ve'amar Rabbi Zira. Et une fois Rabbi Zira, il a été voir Ben Pedat, et il lui a dit, grâce à toi, et grâce à ton père, je sais que la halakha, elle n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as dit que c'est qui parle, c'est Rabbi Eliezer. Et ton père, il a dit que la halakha, elle est seulement dans 4 cas. Donc pas ici. Donc ça montre que quoi? C'est quand il a dit 4, c'est seulement 4 et pas ailleurs. Vous avez compris la preuve? Ve'amar Rabbi Zira, il lui a dit. Ve'amar Rabbi Zira. Chazi, regarde, des minars, grâce à toi, Bar Pedat, ou Meavour, et ton père, Rabbi Eliezer ben Pedat, Kacharitu Katfal Alma. Ben vous avez permis la sève, Midin Dushachvit. Pourquoi? Parce que comment c'est grâce à toi et ton père. Atama, toi tu as dit quoi? Man Tana Katfa Pira. Tu as dit que le Tana qui a enseigné cette Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Et ton père, il a dit quoi? Ve'avour Hamar, Halakha ke Rabbi Eliezer be'arba. Point. Et voilà, c'est la fin des paroles de Rabbi Zira. Donc, puisque ton père il a dit Arba, c'est Arba et pas 5. Et on voit que quoi? Il apporte une preuve, même dans les autres Zdarim. Donc, tu ne peux pas donner le tirout. C'est quand Rabbi Eliezer, comment il s'appelle? Rabbi Eliezer ben Pedat, il a dit Arba, c'est seulement dans Taharot, mais peut-être ailleurs aussi. Non, parce que de cette phrase-là, tu vois que quand il a dit Arba, c'est Arba dans tout le chasse. Puisque Rabbi Zira, il a dit j'ai une preuve que la halakha n'est pas comme ça. Parce que toi, tu as dit Rabbi Eliezer et ton père, il a dit la halakha, c'est seulement dans 4. Donc on ne fait pas de distinction entre le chasse. Donc là on ne peut pas donner la tirousse de tout à l'heure. Que quand il a dit 4 et pas plus, c'est pas dans le chasse. Donc on a une question, pourquoi il n'a pas dit dans Yiboum? Ça marche? Vous avez vu comment c'est Mourkav? C'est un beau daf. Hein? Parce que c'est pas que comme lui, c'est comme alors c'est la réponse d'après, c'est la réponse qu'on a dit avant. Pour l'instant on n'a pas dit d'après. Dans cette même rang on n'est pas arrivé là pour l'instant. Et là, Kashiaï, donc il y a une Kushia, puisque tu vois que de la phrase de Rabbi Zira, quand il a dit la halakha elle est comme 4, c'est dans tout le chasse. D'accord? La preuve, c'est que, par contre, bon, je ne reprends pas la preuve, donc pourquoi tu n'as pas dit dans Mioun? Pourquoi tu n'as pas dit dans Yiboum? Réponse de la Gemara, et c'est la même que tout à l'heure, Mishum, Dekae, Rabbi Elazar, Kivité. La seule réponse qu'on a, c'est que je ne vais pas dire la halakha comme Rabbi Eliezer, parce qu'il y a aussi Rabbi Elazar. Donc la Gemara dit, mais c'est deux choses différentes. Voilà, Rabbi Eliezer Omer, Melamdi Metaktana Shtemen, ou Mikae, et est-ce que c'est pareil? Vea Atzruche Matzrichdalelu Velo Damianadade. Pourtant, on a fait une sriruta, on a vu que c'était différent. Donc, c'est pas vrai. Il aurait dû dire à la Rabbi Eliezer, là aussi. Et là, Mishum Dekae, Rabbi Yehuda ben Baba, qui vitait. Mais comme il y a Rabbi Yehuda ben Baba qui pense comme ça, qui a dit là-bas aussi, Rabbi Yehuda ben Baba, c'est un autre, hein, c'est pas Rabbi Eliezer ben, c'est Rabbi Yehuda ben Baba, aussi pense comme ça, comme on l'avait prouvé dans les 5 Edouyot, avec Melamdim et Taktanot. Point final. Donc on a la même réponse qu'avant. Et sauf que la Gemara elle continue. Elle dit Vetulika ve'aika. Vetulika, hein? Infatigable la Gemara. Pas comme nous. Rêve, monsieur Vel, ça va? La Gemara dit il y en a un autre. Ah, il y en a un autre. C'est quoi il y en a un autre? C'est que Rabbi Eliezer ben Pedat, dans un autre cas, il avait dit à la Rabbi Eliezer. Donc on a dit, il y en a un autre. Tu ne peux pas dire 4. Toi-même, tu en as dit à 5e. Vetulika ve'aika. C'est pour ça que la question est seulement sur Rabbi Eliezer, pas sur Shmuel. Shmuel, il n'a pas dit celui qu'on va citer. Mais Rabbi Eliezer ben Pedat, il a. C'est hyper clair. Je dis, c'est pas un affascinant. Vetulika ve'atnan Rabbi Akiva Omer. Alors, le sujet, parce que je dis, on n'a pas eu assez de sujet aujourd'hui. Atachonantanu. C'est une souga dans Brachot, qu'on lit Motzei Shabbat. Il y a 3 avis, je vais les dire à l'oral. Où est-ce qu'on l'intègre dans la tfila? Il y a un avis qui pense qu'on met dans Atachonen, au milieu d'Atachonen, mais ce n'est pas une bracha bifnatzma. Il y a un avis qui dit que c'est une bracha bifnatzma, on rajoute 19 brachot dans la mida. Et il y a un avis qui dit que c'est dans Modim, c'est Rabbi Eliezer, c'est le sujet. Donc regardez. Rabbi Akiva Omer, Omera Beracha Revit, bifnatzma. D'après Rabbi Akiva, on fait une bracha Motzei Shabbat, meyuchad. Ve Rabbi Eliezer Omer, Omra Beoda.
Bon, le premier avis, il est marqué dans les notes, mais il n'est pas cité. Et Rabbi Eliezer, il dit, on le met dans le modim. Ve'amar Rabbi Elazar ben Pedat, Alakha ke Rabbi Elazar. Donc tu as un cinquième cas où toi, Eliezer, pardon, ouais, je me suis embrouillé. Alakha, tu suis bien. Alakha ke Rabbi Eliezer. Donc pourquoi il n'a pas cité? Réponse, Amar Rabbi Abba. Non. Haou de Amar Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel. Pourquoi il n'a pas compté celui-là? Mais parce que quand Rabbi Eliezer, il a dit qu'on le met dans Modim, c'est pas son avis à lui. Il a cité en vérité Rabbi Eliezer un autre avis. Haou de Amar Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel. Parce que le mécor de ce din qu'on le dit dans Modim, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Hanina ben Tanya. Rabbi Akiva Omer Omra Beracha Revil Bifnatzma. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer Omra Beoda. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer, c'est pas son avis, c'est l'avis qui cite. Donc c'est pour ça que c'est pas l'Ara comme lui. La Gemara était bien gentil, comment il peut citer Ve'akashish minetuva. Mais pourtant Rabbi Eliezer, il était plus vieux que Rabbi Hanina ben Gamliel. Donc ça peut pas être, il va pas le citer puisqu'il était après. Et là, Mishum Dekae Rabbi Hanina ben Gamliel Beshitate. Parce que Rabbi Hanina ben Gamliel qui est venu après, il est déjà posek. Donc c'est plus la chita de Rabbi Eliezer seul, c'est la chita de Rabbi Eliezer et de Rabbi, comment il s'appelle, Hanina ben Gamliel. Point. Umi Kae. La Gemara dit, ah bon, Rabbi Hanina ben Gamliel, il pense comme ça qu'on le dit dans Modim. Mais non, il ne dit pas qu'on peut dire comme tu ne dis pas qu'il pense qu'on le dit comme Modim, comme Rabbi Eliezer. C'est pas vrai. Ve'atania. Or, Yom Kippourim. Maintenant, c'est une braïta qui nous définit Kippour, comment on fait la tefila de Kippour. Quels sont les Shemona Esrei de Kippour? C'est facile. Or, Yom Kippourim, la veille de Kippour, le soir de Kippour. Mitpalel Sheva. Ou mitvade. Il fait Shmona Esrei, il fait 7 brachot, les 3 avant, les 3 après, et une au milieu. Mekadesh, ok. Shachit, et après mitvade, il fait vidouille. Le matin, mitpalel sheva mitvade. Moussaf mitpalel sheva ou mitvade. Mincha mitpalel sheva ou mitvade. Beneila mitpalel sheva ou mitvade. Pour l'instant, c'est comme nous, Kippour, on fait 7 brachot et vidouille. Maintenant, le ridouche, c'est Arvit de Motzei Shabbat, où les gens, ils sont crevés, ils pensent au couscous. Ou Arvit. Mitpalel Sheva Me'en Shmona Esrei. Il fait un kitsour. Il y a une bracha dans brachot qui s'appelle Avinenu. C'est un ossar qui dit toutes les brachot. Ronen Adat, Soler Israël, mais kitsour. Un ossar, c'est une bracha parce qu'il est pressé. Rabbi Hanina ben Gamliel Mishum Avotav Omer Mitpalel Shmona Esrei. Il dit non, il est obligé de faire le Motzei Kippour. Il fait comme nous, Shmona Esrei. Et pourquoi? Mipene Shetzach Lomar Avdala Bechonen Adat. Parce qu'il doit intégrer à l'Avdala dans Chonen Adat. Donc, il est obligé de faire Shmona Esrei. Donc tu vois bien que Rabbi Hanina, il ne pense pas comme Rabbi Eliezer, qu'on le fait dans Oda, puisque lui-même il dit. La Gemara dit non, il n'a pas dit, il a dit Mishum Avotav, c'est marqué. Mais lui-même il pense comme Rabbi Eliezer. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Iou Amar Mishum Avotav, Ve Iou Vele Los Virale. Point final. Je ne m'arrête pas là, parce que j'ai envie de finir le sujet. Ça marche? Baruch Hashem. Donc on a fini. En gros, bon, c'est pas des sujets qui sont. Je veux dire, c'est beaucoup de Rishbon, mais on n'a pas pris une halakha particulière. On a pris beaucoup de sujets, mais dans la halachot nida, on n'est pas trop rentré. Maintenant, la Gemara, elle ouvre une parenthèse. Enfin, elle revient sur un sujet. C'est la sève. Le sujet de la sève. Hein, la sève. Est-ce que la sève c'est kadosh bekdushat shvit ou pas? Hein? Est-ce que la sève, ça s'appelle le fruit de l'arbre ou pas? Non, on ne le mange pas. Mais comme un bessamim, comme la rose, ça sentait bon. Non, alors, non, la Braïta me dit, la Braïta cite les 4 bessamim, un bessamim, ça s'appelle un péri. La chéla, c'est la sève, est-ce que la sève aussi? On va voir que la sève, c'est pas évident. Donc, on extrapole le péri à bessamim, et maintenant le sujet, c'est est-ce que la sève, ça s'appelle un péri? Un bessamim pris ou pas? Ok, alors là maintenant, on attaque. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zira. Ve'at lotisvara de mantana katfa pira Rabbi Elezeri. Rappelez-vous comment ça s'est passé. Il y avait une Mishnah qui disait il y a 4 choses qui ont Gdushat Shvit. Le dernier c'est la sève. Donc nous on se concentre sur la sève. Donc il y a une Mishnah qui dit la sève, il y a Gdushat Shvit. Vient Rabbi Elazar ben Pedat et il dit cette Mishnah, vient Ben Pedat et il dit cette Mishnah c'est Rabbi Elazar. Ok. Et vient Rabbi Zira après, et il lui dit grâce à toi et ton père, là la n'est pas comme ça. Parce que toi tu dis que la Mishnah c'est Rabbi Eliezer, et ton père il a dit qu'il n'y a que 4 endroits où on est posé comme Eliezer. Donc entre toi et ton père, là la n'est pas comme ça. D'accord? Donc en gros, Rabbi Zira,
il a dit, ah, toi, t'es Mechadesh que la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, de la sève. Donc, entre toi et ton père. Genre, Keilou, c'est un chidouche que tu dis. Et la Gemara va demander, mais quoi, Rabbi Zira? Il n'est pas d'accord que c'est Rabbi Eliezer. Évidemment que c'est Rabbi Eliezer. Genre, pourquoi tu t'attaques à Ben Parpedat? Comme si c'est un chidouche de dire que c'est Rabbi Eliezer. Mais c'est mes faux. C'est ça la question. Amar les Rabbi Yirmiyah les Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zira. Mais c'est quoi ton chidouche? Ve'at lo tisvare. Ve'at lo tisvera des mantana katfa pira Rabbi Eliezer. Ou tu penses pas que c'est Rabbi Eliezer qui dit ce là? Genre t'as besoin, tu t'es étonné. Ve'atnan, pourtant c'est une Mishnah Mefureshet. Rabbi Eliezer Omer, Amahamid beseraf orla assour. Celui qui est Mahamid d'un fromage, il fait monter le fromage en utilisant comme présure la sève, c'est assour. Parce que c'est orla. Donc ça veut dire qu'on considère que la sève, c'est un péri. Donc, et c'est Rabbi Eliezer. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Eliezer qui pense que la sève, c'est considéré comme un péri. Nafkamina pour Juvit, Nafkamina pour orla. Il y a un digne d'orla. Donc tu vois. Donc pourquoi tu dis que ça t'étonne que c'est Rabbi Eliezer? Tu vois bien que c'est Rabbi Eliezer. La Gemara dit non. Afilote barabanan. Je peux te dire que c'est pas parce qu'on a vu dans Orla que c'est Rabbi Eliezer que ailleurs, dans le din de Jvit, c'est pas les Koulalma. Et pourquoi? Parce que la Gemara va être Mechalek en train. Voilà. Afilote barabanan. Je peux te dire que chez nous, le din de Jvit, c'est les Koulalma. Pourquoi? Atka lokaplige rabanan Rabbi Eliezer et la bekatfa de Gavza. Aval bekatfa de Péré, Modou. Vous savez qu'il y a deux sortes de sève. Il y a une sève du tronc et il y a une sève du fruit. C'est-à-dire qu'il y a vous avez déjà pris une figue, cueilli une figue, et il y a des fois un petit peu de jus comme ça. Ouais, dans le ribot, il y a du blanc comme ça qui sort. Vous savez ce que c'est une figue? Il y a une sève. Alors voilà, la Gemara dit qu'il y a deux sortes de sève. Et que tu peux dire que même... Oh, voilà. Donc je reprends. Afilote barabanan, atkan opligera banan et Rabbi Eliezer et la bekitfa de Gavza. Toute la marloquette, c'est sur la sève du tronc. Que là, c'est pas évident de dire que c'est un péri. Aval bekatfa de Péré, modou, mais peut-être que dans le katfa des péri, et donc dans lequel on parle de Jvit, tout le monde est d'accord. Detnan, comme c'est marqué un chilouk, Amar Rabbi Yoshua, Shamati befirouche, j'ai entendu explicitement, chez Mahamid, biseraf alin, obesraf aikarin mutar. Si tu utilises la sève des feuilles, ou du tronc, c'est moutard. Besaraf apagin assour. Mais si c'est le saraf du petit fruit, enfin la sève qui est dans le fruit, assour. Mipne shioperi. Donc la Gemara a dit, tu vois bien que c'est pas évident. C'est pas parce que tu as trouvé un avis qui te dit dans la Mishnah que le séraph c'est Orla et c'est Rabbi Eliezer, que dans la Mishnah de Jvit c'est pas Rabbi, ça peut pas aller comme tout le monde. Peut-être que la Mishnah Jvit parle d'autre chose, ça va d'après tout le monde. Et deuxième chilouk. La Gemara a dit, regardez une autre zvara. Un dotirus. On ne fait pas de différence entre la sève du fruit ou la sève du tronc. On va parler que de la sève du tronc. Mais je peux te faire un chilouk. C'est que des fois la sève du tronc, ça s'appelle le péri. Des fois ça s'appelle pas le péri. Si c'est un arbre stérile qui ne fait pas de fruits, ben sa sève c'est le péri. Mais si c'est un arbre qui fait des fruits, la sève c'est pas le péri. Donc tu peux dire un autre chilouk. Vous avez compris le Veibaïtema. Qui pligue à Rabanan allez de Rabbi Eliezer. Quand est-ce qu'elle marloquette? Beilana au séperot. Quand c'est un arbre qui a un fruit, est-ce que la sève de cet arbre-là, par rapport au vrai fruit, il s'appelle fruit? Et c'est là qu'il parle dans Orla que c'est que Rabbi Eliezer. Mais dans le cas de Jvit, peut-être qu'on parle d'un autre sujet où c'est les Koulalma. Aval, Beilan, Shenos, Oseperot, Modou, Deketefo, Pirio. Et où est-ce qu'on a vu un chilouk tel? Detnan. On a vu un chilouk entre un arbre fruitier et pas fruitier. Rabbi Shimon Omer. En leketav Jvit. Il y a marqué la sève, il n'y a pas Jvit. Vachachamim omrim, yesh leketav Jvit. Mitpene, shekitfo, zeupirio. Et qu'est-ce qui donne comme zvara? Pourquoi dans la sève il y a? Parce que la sève, c'est son fruit. Man chachamim. C'est qui le deuxième avis? D'accord? Vachachamim omrim. C'est qui chachamim? Lav rabanan de peilege adlibe de Rabbi Eliezer. N'est-ce pas que c'est chachamim qui discute sur Rabbi Eliezer? C'est-à-dire qu'on a un chachamim. Regardez, il y a une Mishnah dans lequel on voit, comment il s'appelle? Rabbi Shimon, il dit la sève non, et chachamim, ils disent la sève oui. Donc tu vois bien que le chachamim, il est d'accord sur la sève. Et il dit quoi? Parce que la sève, c'est son fruit. Or là-bas, il y a marqué la sève, c'est seulement Rabbi Elazar. Donc on fait un chilouk. C'est quand c'est la sève d'un arbre fruitier, c'est que Rabbi Elazar. Mais quand c'est la sève d'un arbre pas fruitier, c'est aussi chachamim. Voilà. Man chachamim, lav rabbanan pligal Rabbi Elazar. N'est-ce pas que c'est chachamim qui discute sur Rabbi Eliezer dans de la sève
d'un arbre fruitier, mais ici il est d'accord. Et la Gemara répond, Amarle Aoussaba, non, Achi Amar Rabbi Yochanan, Man Chachamim, Rabbi Eliezer, d'Amar Kitfos et Opirio. Il dit non, le Chachamim dit si, c'est Rabbi Eliezer, mais pas Chachamim, c'est le même Rabbi Eliezer. Sauf que la Gemara dit, mais d'après Rabbi Eliezer, on n'avait pas besoin de dire la Zvara, parce que c'est le fruit, parce que Rabbi Eliezer il pense, même dans un arbre fruitier, la sève est le fruit. Donc c'est pas parce que c'est le fruit. Et Rabbi Eliezer, Maïria, Ilan chez nos Oseperi. Pourquoi il y a besoin de dire Ilan chez nos Oseperi d'après Rabbi Eliezer, Afilou Oilana Oseperi, qui te faisait au Pirio. Pourquoi il dit ici, si tu dis que ici, celui qui pense que Yashmit, c'est Rabbi Eliezer, parce qu'il pense, comme c'est marqué, que la sève c'est le fruit. C'est pas vrai parce que Rabbi Eliezer il pense que même quand c'est pas le fruit, même dans un arbre fruitier, la sève elle est. Donc ça peut pas être Rabbi Eliezer. Sauf que la Gemara, il dit non, Rabbi Eliezer, il a deux raisons. Il dit non seulement moi, je pense que la sève, c'est un fruit, mais même toi qui penses que dans un arbre fruitier, non, ici, sois d'accord avec moi, et on a fini. A filou tema Rabban. Non, Rabbi Eliezer, les divrem de Rabbanan Kamreo. Les didi, a filou inano seperot, nami, qui te faisait au pirio. Moi, je pense que même un arbre fruitier, la sève, c'est du fruit, c'est un fruit. Les ditrous, mais vous qui n'êtes pas d'accord dans l'arbre fruitier, parce que vous dire le Icar, c'est le fruit. Les ditrous, odolemia, beilan, chino seperot, et qui te faisait au pirio. Vera banana amri loshna. Donc, d'après Rabbi Eliezer, dans tous les cas, la sève, c'est un fruit. Et Rabbanan dit, dans aucun cas, la sève, c'est un fruit. Ça marche? Même pas dans les arbres. Voilà, exactement. Ça va? On peut combiner un peu. Moi, je peux en La quatrième peur, là, on a dit que les chalotes,